Bonjour à tous mesdames et messieurs, alors comme vous pouvez le constater, j'ai un ukulélé dans mes mains, mais je n'en joue pas. Au lieu de cela, je dis de la merde. Pourquoi? Pourquoi? C'est une question tout à fait légitime, je pense, à se poser, et pertinente qui plus est, puisque d'habitude j'en joue. Alors là je n'en joue pas, pourquoi? Eh bien ma foi, c'est une situation très incongrue, et elle s'explique par le fait que cette vidéo est un tutoriel vidéo donc, pour vous apprendre à jouer The Trololo Song au ukulélé, parce que depuis que j'ai moi-même enregistré cette vidéo, pas mal de personnes m'ont demandé tablature, un tuto, bon. Et du coup, voilà, je paye, je me soumets à votre désir, ma foi, et donc un tuto qui va être accompagné sur l'écran, je sais pas encore où, mais je vais les incruster plus tard, des tablatures qui sont également disponibles dans la description de la vidéo. Donc le tuto, je vais le découper en 4 parties pour que ce soit plus clair. Donc ça va pas être très clair parce que j'ai pas trop l'habitude de parler avec un caméscope, même si c'est la 3e fois que je le fais, et moi c'est toujours un peu chelou comme ça. Du coup, en 4 parties, parce que le morceau lui-même est composé de 4 parties, qui sont basiquement 4 fois la même chose avec de légères variations. La principale variation étant qu'à chaque fois on décale tout d'un demi-ton vers le haut. Donc en fait on décale tout d'une case vers le haut du manche si vous voulez. Et c'est tout, après il y a 2-3 variations mais je vais vous montrer. Donc, première partie. Et on va commencer par l'introduction. L'introduction, donc elle part sur un accord de Do. Un accord de Do qu'on va jouer avec une petite rythmique que je vais vous montrer, et on alterne l'accord de Do normal et l'accord de Do en rajoutant un Ré, c'est-à-dire vous rajoutez tout simplement en fait la 2e case de l'accord de Do. Voilà, la rythmique est la suivante pour l'intro. Et au super méga ralenti 2, la mort qui tue. Voilà, ceci était l'intro. Et là on attaque donc la première partie à proprement parler, c'est là où le monsieur russe il arrive, il commence à chanter. Et donc ça fait cette mélodie là. Et ce que j'aime bien faire, au lieu de jouer juste la mélodie, ce qui serait un peu simple quand même, c'est de jouer toutes les cordes du ukulélé avec la même rythmique que sur l'intro, enfin, une rythmique similaire, hein, on l'adapte un peu forcément, et de jouer ça sur l'accord de Do, sauf pour une note où je vais passer sur l'accord de Sol, mais je vais vous montrer ça. Donc ça donne ça à peu près. Là pour la dernière note, je suis passé un accord de Sol, et là on repasse en Do. Maintenant, on attaque le refrain, si j'ose dire, c'est là où le monsieur il fait voilà. Le refrain, du coup, ça fait. Pour expliquer ça simplement, on va dire que les 4 premières notes sont déjà super simples à jouer. Vous jouez les 2 cordes centrales à vide, puis ces deux-là avec un barré en 13e case. Et après on part sur un accord de Sol, et on garde la main gauche sur la position de l'accord de Sol, à peu près, pour faire... Et puis... Et après j'aime bien rajouter une petite... pour combler. Voilà, on va dire que c'est les trompettes qui le font. On recommence. Et là, on recommence la petite phrase qu'on a faite tout à l'heure, juste avant le refrain. Et là, on reprend le refrain avec une petite variation. C'est là où le monsieur il fait... Voilà.
Je suis en train de me ridiculiser, c'est absolument terrible. Ce que j'aime bien faire, c'est à chaque mesure, marquer entre guillemets l'accord en le jouant en entier, plutôt que de faire juste la mélodie, ce qui serait chiant du coup. Alors, le truc, c'est de garder, pareil comme pour le refrain en fait, la main gauche en position d'accord de sol et de juste rajouter les notes qui manquent. Ensuite, eh bien ma foi, on attaque la deuxième partie. Alors comme j'ai dit au début, la deuxième partie ça va être à peu de choses près exactement la même chose sauf la fin en fait. C'est-à-dire qu'on va juste jouer le début et le refrain, sauf qu'on le joue un demi-ton plus haut. Du coup, vous jouez votre Do ici, vous décalez tout d'un demi-ton, donc d'une case, et donc un barré forcément est nécessaire. Du coup, c'est exactement la même chose pour le début. Alors oui, alors, quand on commence à partir de la deuxième partie à décaler, plutôt que de jouer la première note de ce petit schéma-là à partir de la corde de Mi, je préfère le jouer à la corde de La, parce que de Sol, pardon, parce que c'est plus simple, parce qu'on n'a pas rajouté ce doigt-là, puisque si on est en cette position et on a direct le truc. Et là on attaque le refrain qui est le même encore une fois. Pour le jouer, on va s'aider d'une petite technique shallow. En fait non, c'est absolument débile comme truc, mais bon on va le jouer un tout petit peu différemment parce que forcément la première fois on le jouait avec une corde à vide, celle-là en l'occurrence, sauf que là forcément la corde à vide elle est plus bonne, vu qu'on a tout décalé d'un demi-ton, elle est un demi-ton trop grave. Du coup il faudrait qu'on fasse un barré ici, mais bon c'est super chiant et tout, c'est compliqué, on va pas s'emmerder la vie. Vous faites votre accord de Sol dièse, qui est un accord de Sol du coup, mais décalé, et on va rajouter le pouce ici, en troisième case de la corde de Sol. Au lieu de faire ça, ça va donner... Voilà. Alors je dis en troisième case, forcément en troisième case pour cette partie-là, après qu'on va redécaler d'un demi-ton, ben, on va décaler ça aussi, du coup il sera en quatrième case et ainsi de suite. Du coup pour le refrain ça donne, pareil au début... Vous voyez là, sans bouger, j'ai déjà les trois notes qui suivent. Et du coup, j'ai juste à déplacer mon index ici en deuxième case de la corde de Mi. C'est la seule note pour laquelle j'aurais besoin de déplacer un doigt. Sinon, après, tout s'enchaîne facilement. Voilà. Et maintenant, on attaque du coup la troisième partie, si je dis pas de bêtises. Je crois que j'ai rien oublié, mais on va dire que c'est la troisième partie, sinon au pire je rajouterai dans les tablatures, vous verrez de toute façon. Troisième partie. Du coup, on attaque. Alors le début, encore une fois, c'est toujours pareil, c'est la même chose, sauf que c'est décalé d'un demi-ton, encore une fois. Et là, il y a une petite variation. C'est là où le mec il fait papa la 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 la. J'aime bien le faire sans accompagnement, juste pour le coup, juste la mélodie. Parce que ça fait un petit break dans le truc, et puis c'est plus simple en fait. C'est plus simple et puis ça sonne bien, donc j'aime bien. Sinon, c'est tout pareil. Et là, on va attaquer la transition du coup entre la troisième et la quatrième partie. Alors, la transition elle est assez simple. On reprend ce petit schéma là et on va le répéter ici et un demi-ton plus haut. On redescend. Encore on remonte. Et là, on fait
donne. Ah oui, alors j'aime bien jouer le petit truc et rajouter enfin, marquer un temps quoi après parce que ça sonne bien, c'est tout. Quatrième partie donc qui commence en fait pareil que les autres. Hein. Et là, la nuance, c'est que pour finir, le refrain, on va pas le faire ici, mais on va le redescendre sur un sol normal comme au début. Et là, on conclut. Voilà. Alors la conclusion, c'est un accord de Do, et je rajoute un barré en première case, puis barré en troisième case, puis encore accord de Do avec un barré en première case, puis accord de Do. Et je fais ça avec une petite rythmique. Et ce petit truc que je viens de rajouter, ça n'existe pas en fait, mais si vous voulez le faire, c'est facile, c'est l'accord de Do normal, puis le renversement de l'accord de Do. Du coup, vous faites corde de Do en 7ème case, corde de Mi en 8ème case, et corde de La en 7ème case. Et voilà, c'est tout. Alors j'espère que ce tuto aura été à peu près vaguement clair, j'espère. Si vous avez quelques questions, des incompréhensions et autres interrogations, eh bien je vous invite à les poser en commentaire, ma foi, et j'essaierai de vous éclairer. Si vous enregistrez votre propre version de Trollololo, eh bien, je vous invite tout à fait à mettre ça en commentaire vidéo, si vous voulez, sinon tant pis. Et voilà, ma foi, je pense que c'est fini. Je vais vite fait récapéter tout ça en faisant les 4 parties une par une, vaguement à peu près au ralenti, même si à chaque fois que je dis que je le fais au ralenti, je le fais quand même trop vite, mais je vais essayer de le faire au ralenti pour de vrai, vaguement un peu, pas trop sinon ça prend une heure. Donc je vais le faire au ralenti pour synthétiser un peu le tout. Première partie avec l'intro donc. Deuxième partie. Troisième partie. Quatrième partie.
tuto est donc normalement terminé si je ne me suis pas trompé. Et bien du coup, je n'ai plus qu'à vous souhaiter un bon au revoir.